Bonjour, alors nous allons bientôt commencer à lire un nouvel album. On a terminé Jacques et le haricot magique et on va commencer bientôt un nouvel album. Mais avant de le commencer, il va falloir qu'on travaille un petit peu sur des mots de vocabulaire et surtout des expressions. Alors certaines que tu connais peut-être, d'autres un peu moins. Mais en tous les cas, il va falloir mémoriser ces quelques expressions avant de pouvoir passer à la lecture du nouvel album. Alors, dans un premier temps, voilà, je t'affiche ces 4 images et je vais afficher des phrases que tu vas essayer de lire et tu montreras à papa ou maman l'image qui va avec cette phrase. Alors, j'affiche une première phrase. Prends le temps d'essayer de lire cette phrase en mettant pause. Maintenant que tu l'as lue, montre à papa ou maman l'image qui va avec. Donc cette phrase, c'est « il l'énerve ». Il l'énerve et j'espère que tu avais trouvé que ça va avec l'image en bas. Je t'affiche une nouvelle phrase. Prends le temps de la lire en mettant pause. Et maintenant que tu l'as lue, montre à papa ou maman l'image qui va avec cette phrase. Cette phrase, c'était « il fait froid », et bien sûr, elle allait avec l'image du petit garçon qui a le bonnet. Une nouvelle phrase. Prends le temps de la lire. Montre à papa ou maman l'image qui va avec. Oui, c'était écrit « ça va », et ça allait avec la petite fille qui lève le pouce pour dire que tout va bien. Je t'affiche une dernière phrase, prends le temps de la lire. Montre à papa ou maman l'image qui va avec. C'était écrit « il travaille ». Alors, on n'a pas encore vu le son « aïe », mais tu avais peut-être deviné. Il travaille, et ça allait avec le monsieur qui est derrière son ordinateur. Bien, normalement, ces 4 phrases n'ont pas dû te poser trop de difficultés. Maintenant, nous allons afficher des expressions plus familières. D'accord? Ça veut dire des choses qu'on dit dans un langage un peu moins soutenu, un langage qu'on ne peut pas trop utiliser à l'école. Tu peux utiliser avec tes copains, mais pas trop avec la maîtresse ou avec des gens que tu ne connais pas trop. Ça s'appelle des expressions familières. Alors, je vais afficher 4 expressions familières qui veulent dire la même chose que ces 4 phrases que nous avons lues. Et tu vas essayer de deviner. Première phrase, prends le temps de la lire en mettant pause, montre à papa ou maman l'image qui va avec. Voilà, donc il y avait écrit « ça roule ». Ça roule. Alors rouler, ça veut dire avancer en tournant. Donc ça veut dire que les choses avancent bien, sans problème. Donc ça veut dire que tout va bien. Ça roule, c'est la même chose que ça va. Nouvelle expression, je te laisse la lire, mais pause si besoin. On revient ensemble. Si tu as trouvé l'image qui va avec, montre-la à papa ou maman. Sinon, on va la lire ensemble. Il y a écrit « il fait frisquer ». Il fait frisquer. Alors, frisquer, est-ce que ça te fait penser à un mot que tu connais déjà? Frisquer, c'est un mot de la famille de froid, de frais. Il fait frisquer, ça veut dire qu'il fait froid. D'accord? Brrr, il fait frisquer aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a froid. Nouvelle expression. Je te laisse la lire. Mais pause. Voilà, si tu as réussi à la lire, montre à papa ou maman l'image qui va avec. Et si tu n'as pas trouvé, nous allons la lire ensemble. Il y a écrit « il se met au boulot ». Il se met au boulot. Alors, tu entends peut-être des fois papa ou maman qui dit « je dois aller au boulot ». Ça veut dire au travail. Donc, il se met au boulot, ça veut dire il travaille. Dernière expression, je te laisse la lire. Et on revient ensemble. Il y a écrit « il lui met les nerfs en boule ». Il lui met les nerfs en boule. Les nerfs, c'est de la famille de énerver, d'accord? Donc, il lui met les nerfs en boule, ça veut dire qu'il l'énerve. Très bien. Donc, ces 4 expressions, comme je te rappelle, c'est du langage un peu plus familier. D'accord? On va découvrir 3 nouvelles expressions. Alors, d'abord, on va utiliser le langage que toi, tu connais. Donc, je vais afficher 3 phrases que tu vas lire. Tu trouveras l'image qui va avec, normalement, assez facilement. Première phrase.
Tu mets pause si besoin. Tu montres l'image et on revient ensemble. Donc, il y a écrit « manquer d'eau ». Manquer d'eau, tu as trouvé que c'était l'image ici du monsieur qui a très très chaud, qui transpire, il manque d'eau. Deuxième phrase. Je te laisse la lire en mettant pause. Et on revient ensemble. Il y a écrit « il a l'air honteux ». Il a l'air honteux. Avoir la honte, c'est quand on est gêné un peu par quelque chose. Hein. Il a l'air honteux, c'est avec ce petit garçon ici qui a cassé la vitre. Il est tout honteux. Dernière phrase. Je te laisse la lire, tu mets pause. Et on revient ensemble. Il a des soucis. Il a des soucis. C'est la phrase qui est là. Le monsieur qui est encerclé par un lion et un tigre, il a des soucis. Bien. Maintenant, nous allons apprendre des expressions du langage soutenu. Tout à l'heure, c'était du langage familier. Là, c'est du langage soutenu. Ça veut dire, c'est des façons de parler qu'on n'utilise pas souvent parce que c'est des façons très, très polies. D'accord? Donc, on va chercher les 3 expressions soutenues qui veulent dire la même chose que ces 3 phrases ici. Première expression, je te laisse la lire en mettant pause. Et on revient ensemble. Sa situation est loin d'être rose. Sa situation est loin d'être rose. Alors quand quelque chose est tout rose, tout beau, ça veut dire que c'est super. Donc si elle est loin d'être rose, ça veut dire qu'elle n'est pas rose du tout. Et ça veut dire qu'il a des soucis. Sa situation est loin d'être rose. Deuxième expression, je te laisse lire, mais pause. On revient ensemble. Il a l'air penaud. Il a l'air penaud. Penaud, ça veut dire la même chose que honteux. Il a l'air penaud, c'est qu'il a l'air honteux. Il a fait une bêtise, il ne sait pas trop où se mettre. Dernière expression. Voilà, je ne sais pas si tu as eu le temps de lire. Il y a écrit « se déshydrater ». Se déshydrater. Ça veut dire qu'on manque vraiment d'eau, on n'est plus du tout hydraté. On n'a pas assez d'eau, on a très très soif. Se déshydrater. Voilà, donc je vais maintenant afficher ces 7 images. Donc, on va revenir ensemble. Donc, ici, c'était « il fait frisquer ». Il lui met les nerfs en boule. La situation est loin d'être rose. Il se met au boulot. Se déshydrater. Ça roule. Il a l'air penaud. Alors, je vais te dire une phrase. Tu vas devoir dire à papa ou maman à quel numéro ça correspond et tu vas devoir répéter l'expression que nous venons d'apprendre. Tu vas écrire sur ton ardoise ou ton cahier le numéro du dessin qui va avec l'expression utilisée pour dire qu'on se met au travail. Quel est le dessin qui dit qu'on se met au travail et donne à papa ou maman l'expression qui va avec. C'est bien, c'était le numéro 4 et l'expression c'était « il se met au boulot ». Je te laisse la répéter. Maintenant, tu vas écrire le numéro du dessin qui va avec l'expression utilisée pour dire qu'il ne fait pas chaud. Il ne fait pas chaud. Et donne à papa ou maman l'expression que nous venons d'apprendre. Voilà, c'était le dessin 1 et l'expression c'est « il fait frisquer ». Il fait frisquer, je te laisse la répéter. Maintenant, tu vas écrire et donner l'expression qui veut dire qu'on a des soucis. On a des soucis. C'est le dessin numéro 3 et l'expression c'est « la situation est loin d'être rose ». La situation est loin d'être rose. Je te laisse la répéter. Maintenant, tu vas écrire le numéro qui va avec l'expression utilisée pour dire que ça va. Ça va. Et donne l'expression que nous venons d'apprendre. C'était le dessin 6 et l'expression c'est « ça roule ». Ça roule. Maintenant, donne le numéro qui va avec l'expression qui veut dire qu'on a l'air honteux. Et essaye de te souvenir de l'expression que nous venons d'apprendre. Il a l'air honteux. C'est le dessin 7 et l'expression c'est « il a l'air penaud ».
Dernière chose, tu vas écrire le numéro qui va avec le dessin qui dit qu'on est en train de manquer d'eau. On manque d'eau. Trouve l'expression que nous venons d'apprendre. C'est le dessin numéro 5 et l'expression, c'est se déshydrater. Se déshydrater. Bien, je te laisse refaire ce petit jeu si besoin pour bien mettre les expressions dans ta tête. Pour finir, on va passer à un petit questionnaire. Tu vas trouver la bonne réponse. Il lui met les nerfs en boule. Il lui met les nerfs en boule. Est-ce que ça veut dire qu'il joue aux boules avec lui, qu'il l'énerve, ou bien qu'il lui fait plaisir? La bonne réponse, c'était il l'énerve. Il lui met les nerfs en boule. Tu peux répéter l'expression. Nouvelle phrase, il fait frisquer. Est-ce que ça veut dire qu'il fait jour, qu'il fait chaud ou qu'il fait froid? La bonne réponse, c'était il fait froid. Il fait frisquer. Répète l'expression qui va avec ce dessin. Il fait frisquer. Elle est en train de se déshydrater. Est-ce que ça veut dire qu'elle boit beaucoup, qu'elle manque de sucre ou qu'elle manque d'eau? Elle est en train de se déshydrater. La bonne réponse, c'est elle manque d'eau. Quand on a très très chaud, on a soif, on manque d'eau, on est déshydraté. Répète cette expression. Et la dernière question, il a l'air penaud. Il a l'air penaud. Est-ce que ça veut dire qu'il a l'air honteux, qu'il a l'air joyeux ou qu'il est content? Quand on a l'air penaud, ça veut dire qu'on a l'air honteux. Répète l'expression, il a l'air penaud. Voilà, n'hésite pas à revisionner cette vidéo pour bien mémoriser toutes ces expressions qui vont être très importantes pour la lecture du livre. Je te dis à bientôt!